Quand on est comme toi, ça veut dire qu'on est une rouge, on aime avoir des défis, on aime ça quand c'est compliqué, mais on veut aider le monde, puis on a l'altruisme, les idées, où on se ramasse à deuxième chance. Hein? On se ramasse à faire du deuxième chance, c'est clair. C'est clair. Ben oui. T'es arrivé où dans le parcours? Ils ont pensé au show, puis ça, t'étais là avant. Je les ai connus. En fait, c'est Guillaume L'Espérance, le producteur, qui produit, entre autres, Tout le monde en parle et plusieurs projets. Guillaume, je l'ai connu. C'est des petites affaires. Le bye-bye, excuse-moi, en fait. Le projet qui nous a fait connaître l'un à l'autre, vraiment, c'est Qui êtes-vous? Qui est une série que Guillaume a produit. Je sais pas si les gens se souviennent, il y a quelques années à Radio-Canada. Une série où on allait sur les traces de nos ancêtres. Donc, des personnalités connues. Il y a eu moi, il y a eu Guy Lepage, Patrice Lécuyer, je pense. On était une méchante gang, là. Où on allait vraiment sur les traces, les traces de nos ancêtres. Alors, moi, on est allé en Écosse voir les racines des Young. Ma mère, c'est une Young. On est allé en Italie voir les racines des Orsini. Bref, c'est Guillaume qui produisait ça. Fait qu'on s'est quand même côtoyés indirectement pendant plusieurs semaines. On a fait les voyages ensemble. Puis c'est là qu'on s'est connus. Puis à un moment donné, il a vu ce concept-là, parce qu'il existe déjà ce concept-là de deuxième chance qui s'appelle The Gift, du côté des Britanniques. En fait, c'est un show de la BBC qui s'appelle Le Cadeau. Et lui a acheté les droits pour faire cette série-là ici. Puis il m'a appelé, puis il a appelé Patrick Lagacé, puis il a dit « ça vous tente dessus ». Je pense que c'est avec Qui êtes-vous que Guillaume a vu la personne que j'étais. Puis oui, l'expérience radio, tout ça, l'expérience de la télé comme animateur, ça en prenait, tu sais. Et c'est lui qui m'a appelé pour me dire « je fais ça, j'aimerais ça que ce soit toi ». Puis j'ai dit oui. Mais là, un show comme ça, là, nous, assis en patate de sofa, là. Ouais. Qui braillait. Nous autres aussi, on braillait. Moi, la télé me fait tellement pleurer. Là. Oui? Je suis bon braillard de TV. Et j'aime ça parce que ça fait sortir mon méchant que j'ai accumulé. Un bon public, ça, c'est le fun. Je boude pas mon plaisir. Moi, j'écoute la télé-réalité. Je pleure dans ton show. Je suis all-in, comme dirait l'autre. C'est merveilleux. Mais la job qu'il doit avoir derrière ces Surtout minutes de télé-là, c'est fou. Surtout de recherche. On doit tout aux recherchistes. Je salue Manuel Légaré. Mais là, je salue toute l'équipe. Il faut avoir des couilles en bon français, dans le sens... Tout le monde. Le diffuseur, les recherchistes, toi qui es en avant, parce que vous partez avec un sujet, puis habituellement, en TV, il faut que tu saches en maudit où tu vas te ramasser. Là, clairement, vous partez des affaires, puis vous n'avez pas tout le temps la finalité. Exact. Puis souvent, on a les réponses là, direct, pendant que la caméra tourne, parce qu'ils nous cachent des choses à nous aussi, les animateurs. Ouais, ben, parce qu'ils veulent, ils veulent qu'on réagisse, de faire comme, hein, c'est lui, c'est elle, on l'a trouvé. Ils veulent la spontanéité de tout ça. Fait qu'on nous cache aussi des affaires. On sait bien des affaires. Oui, il y a un scénario, si on veut, on a une histoire à raconter, mais à travers ça, c'est beaucoup d'improvisation, parce que quand tu t'assois avec la participante ou le participant, puis tu te dis, vous avez perdu votre mère à l'âge de 8 ans, ça a été atroce, elle est décédée dans un feu, racontez-moi. Tu sais pas comment la personne, elle va le raconter, on répète pas ça, là, on n'a pas pratiqué, on s'est jamais vu. Ouais. Fait que ça crée encore là, ça crée des liens, puis ces liens-là se créent en amont. Tu sais, quand je dis la recherche, là, c'est le cœur, c'est les recherchistes là, qui créent ce lien-là avec les participants au départ. Puis nous, après ça, c'est nous qui prenons leurs mains, puis on dit, OK, prends ma main, puis je fais le voyage avec toi. Tu sais, cette année, vous avez décidé d'aller aussi dans des pas happy end. Oui, on en avait de ça aussi. Ben, on en a toujours de ça. On J'ai l'impression que c'est un peu plus clair dans le storytelling cette année que... on trouvera peut-être pas la réponse que tu veux. Puis t'es-tu prêt, malgré tout, à faire la démarche, puis que peut-être que ça va être négatif. Ça, les gens sont avertis dès le départ. Puis on a des psychologues aussi qui sont là avec nous pour encadrer ces gens-là dans le besoin. Là, on les laisse pas aller à la dérive. Là. C'est extrêmement encadré et structuré, deuxième chance. Là, au niveau... C'est des humains, on est en documentaire. Là. On n'est pas en télé-réalité, on n'est pas là pour faire du fantastique ou du spectaculaire. Là. On est là dans l'humain, on est dans le cœur des humains. Puis c'est un grand privilège de faire cette émission-là. Puis depuis, tu vois, c'est notre 4e saison qui est diffusée. Et ça fait 4 ans que chaque fois qu'on embarque sur un projet, qu'on embarque dans une histoire, on ressort de là tout le temps un peu changé. Toujours un peu changé, un peu affecté. Ça relativise les choses de la vie. C'est à se comparer qu'on se console. Tu regardes des fois des histoires, tu fais, mais voyons donc,
Elle a pas vécu ça comme ça, cette fille-là. Tout le volet de la perception, c'est fou, la perception que les gens ont. Quoi? Tu m'as écrit une lettre? Ben, je l'ai jamais eue. Ben, quoi, t'étais fâché? Ben non, j'étais pas fâché. Ben, j'ai toujours pensé que t'étais fâché. Ben, voyons donc, ça fait 20 ans qu'on s'est pas parlé. Ouais. Toutes les perceptions des humains, c'est fou. C'est un magnifique... prof qui dit, ben moi, j'ai juste fait ma job. L'autre, il dit, non, hey, t'as changé ma vie, là. Exact. Puis on se rend pas compte. Compris, là. On se rend pas compte de l'impact qu'on peut avoir sur la vie des autres à chaque instant.